Bissé à chaque concert, l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini est devenue en quelques jours un tube. Non pas dans tout le pays, n'exagérons pas, mais auprès des 10 000 et quelques spectateurs, auditeurs de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui a effectué du 7 au 19 mai une grande tournée en Chine. Une première pour la formation monégasque, pour la majorité des musiciens et pour le chef d'orchestre, Gianluigi Gelmetti. Bah oui, c'est un événement épocal, vraiment, je crois. Et c'est très important pour Monaco et pour la Chine aussi, et pour moi aussi. Mai 2015, première tournée en Chine de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ça représente 4 tonnes de matériel, 50 mètres cubes. On a parcouru 7600 km à travers la Chine, 3000 km en avion, 3800 km en train et le reste en autocar. On est avec 78 musiciens, 3 techniciens, 2 régisseurs et un médecin. Quelques chiffres impressionnants qui montrent qu'après le temps consacré aux longs et nombreux déplacements, aux 7 concerts et aux répétitions, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo n'ont guère eu le loisir de faire du tourisme, à l'exception de 2 jours de relâche à Pékin et à Shanghai, juste de quoi emporter quelques images et impressions de Chine. Un mélange à la fois de beaucoup de richesse et puis de beaucoup de pauvreté encore. Ça aussi, c'est assez déstabilisant. On peut passer d'un quartier à l'autre en ayant l'impression de changer de quelques siècles. Les Chinois sont très, très aimables, donc c'est une jolie découverte. 2 choses en particulier ont marqué les esprits des musiciens. Les salles de concert d'abord, toutes récentes, magnifiques, à l'acoustique parfaite. Et ensuite, et surtout, le public, en majorité jeune, ne connaissant pas encore les codes d'un concert classique, mais curieux de découvrir cette musique nouvelle pour la plupart d'entre eux. Oui, nous avons beaucoup de jeunes dans le public. Un des derniers concerts où visiblement il y avait toute une université qui était là, donc des jeunes étudiants entre 20 et 25 ans qui étaient avec des uniformes. Donc c'était là vraiment, on sent la soif de leur côté. Ils sont relativement bruyants mais très enthousiastes. Ils applaudissent dès que le morceau est terminé. Donc je pense qu'effectivement, il va falloir un peu de temps pour que eux aussi découvrent ce répertoire-là, mais c'est encourageant. Un public très enthousiaste en effet qui n'a pas besoin d'être beaucoup sollicité pour taper joyeusement dans les mains pendant l'interprétation de l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, proposée chaque soir en bis. Nous reviendrons plus longuement dans un prochain magazine sur cette première tournée de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en Chine.